Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ces une de la presse africaine en français. Nous démarrons donc ce jour ces une de la presse africaine avec le quotidien Wii Sport. Et nous parlons d'abord CHAN 2023, Jean-Louis Diouf. On devait cette qualification au football local. Sénégal-Mauritanie en demi-finale, UFOA A-U20. Augustin Senghor s'exprime, les joueurs locaux partent très vite et très tôt. Et Coupe du Monde 2022, Trezeguet veut une finale entre la France et le Sénégal. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec le réveil. Nous poursuivons avec le quotidien Le Réveil au Sénégal. En manchette, MFDC, le camp Diakai tend la main à Macky, à lire en page 3. Au centre, patrimoine foncier des universités, le ministère de l'Enseignement supérieur brise le silence. Personne ne touchera à l'intégrité de l'ESEA. J'en ai parlé au président et au ministre des Finances. Cette décision sera arrêtée d'où qu'elle vienne, s'exprime-t-il, à lire en page 4 pour les détails. Aéroport de Saint-Louis inondé, Abdoul Mbaye demande un audit. Téléphonie au Sénégal, les Sénégalais ont parlé 9,13 milliards de minutes au premier trimestre, à lire en page 7 pour les détails. Voilà pour ce quotidien, nous poursuivons avec Madagascar à présent et le quotidien L'Express de Madagascar. Digitalisation, l'enseignement supérieur accessible à tous. Le projet de transformation du CNTEMAD en université virtuelle démarre. Un atelier s'est tenu hier pour définir le modèle d'université virtuelle à adopter. S'il se concrétise, cette future université donc virtuelle pourrait apporter la solution à tous les maux qui gangrènent l'enseignement supérieur, comme le sureffectif et le manque d'enseignants à Madagascar. Un plus grand nombre de nouveaux bacheliers pourraient également suivre des études supérieures. Alors, élection présidentielle, l'Europe prend acte du rapport de la MOE, à lire en page 3. Et pour terminer, bailleur de fonds, la troisième FEC en bonne voie, à lire en page 5. Voilà donc pour Madagascar. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire et le quotidien d'Abidjan pour démarrer. Rentrée scolaire 2022-2023. Stéphane Kipré offre 10 000 kits scolaires aux enfants du Haut-Sassandra. J'ai pris l'engagement d'être un agent du développement à votre service. 52 associations féminines de Dalois aux donateurs. On sait maintenant qu'on a un fils qui pense à nous. Blanchiment d'argent, une enquête ébranle le secteur bancaire ivoirien, retrouvé dans ce quotidien. Interview avec Benjamin Terré, ex-cadre de Leader. Mamadou Koulibaly nous a abandonnés en plein vol et a disparu, s'exprime-t-il. Et pour terminer, rentrée scolaire, encore une fois, Mariatou Koné met fin aux cotisations de COJ. Voilà donc pour le quotidien d'Abidjan. Nous poursuivons avec l'essor ivoirien. Visite d'amitié et de travail du président polonais hier en Côte d'Ivoire. Ouattara plaide pour une coopération accrue entre la Côte d'Ivoire et la Pologne. Ouattara Siabou reçoit un prix à Kigali au Rwanda pour sa politique de bonne gouvernance. Un accord pour l'organisation d'un business forum trouvé. En prélude au baptême de la 56e promotion, Anne Ouloto aux élèves. Un énarque ne sort pas de l'ENA pour se servir, mais pour servir l'État. Éducation nationale, Abidjan abrite la journée internationale de l'alphabétisation du 8 au 9 septembre 2022. Voilà pour la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec le quotidien numérique d'Afrique à présent, qui consacre comme chaque jeudi sa première page à la culture. Jeudi culture. Retour de la paix au Burkina Faso, 20 artistes unissent leur voix pour la cause, à lire en page 4. Le Maroc perd 2 hommes de culture, à lire donc en page 6 de ce quotidien. Emmy Awards 2022, Barack Obama remporte le prix. Tout savoir sur le Gabonais Shane Bridon, le célèbre créateur de vidéos.
Attaque terroriste au Burkina Faso, les autorités au chevet des blessés. Et pour terminer, les patrons à l'assaut du Zénith de Paris ce 10 septembre 2022. Voilà donc pour Jeudi Culture. Nous poursuivons donc ces une de la presse et nous revenons sur le plan national, donc au Bénin. Nous démarrons avec l'actualité. Manifestation d'un phénomène naturel en Chine, un séisme de magnitude 6,6 fait 46 morts dans le sud-est du pays. Conseil des ministres du mercredi 7 septembre 2022, le CNHU-HKM deviendra désormais l'hôpital d'instruction des armées. Conférence de presse conjointe des associations de foi inébranlables et FIFA Médiation Immaculée à Moussouga et Boniface Sagboran exposent le projet HAD aux hommes des médias. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec Matin Libre à présent. Nous poursuivons donc ces une de la presse avec le quotidien Matin Libre. En manchette, handball tournoi sport au féminin zone C, clap de fin, pari réussi pour la FBHB et ses partenaires. Parti les démocrates, Yahi, désormais loin des yeux mais près du cœur, c'est la question que se pose ce quotidien. Prévention de l'extrémisme violent au Bénin, un dialogue national pour explorer de nouvelles pistes de solutions. Dynamisation du secteur du livre au Bénin, la bibliothèque nationale digitalisée. Les classes culturelles dès la rentrée scolaire, les résultats des castings disponibles dans ce quotidien en page 2. Voilà mesdames et messieurs, nous poursuivons donc avec le télégramme pour terminer. Conseil des ministres du 7 septembre 2022, le CNHU transformé par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, 7 cadres nommés dans 2 ministères. Pour des élections libres, transparentes et apaisées, les recommandations de la Cour constitutionnelle à retrouver en page 12. Union progressive, le renouveau, brassage entre les nouveaux membres de la direction exécutive nationale du parti. Cotonou, le maire interdit l'exposition des pneus usagés au bord des voies. Et pour terminer, suite à une affaire de cybercriminalité, le commissaire Broy Babi remplace Viakinou Karin Hermion à Blangandan. À lire en page 10 donc pour les détails. Voilà mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ces une de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Gulf TV Africa.